Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de géographie CM1, CM2, la leçon du jour, se déplacer de ville en ville, allons-y. Dans cette leçon, on va associer trois compétences. Je connais les différentes façons de se déplacer de ville en ville, je comprends ce que sont des réseaux de transport, je sais distinguer les deux types de réseaux de transport. Pour se déplacer d'une ville à l'autre en France ou en Europe, nous pouvons choisir le car, la voiture ou le train. On peut également prendre l'avion qui propose de plus en plus de destinations donc. Quatre modes de transport, car, voiture, train et avion. C'est l'objet de cette leçon, on regarde tout ça dans le détail. La voiture et le car, pour se déplacer rapidement, les cars et les voitures prennent des autoroutes. Une autoroute, c'est une route à plusieurs voies qui permet aux véhicules de circuler rapidement jusqu'à 130 km/h. On parle du réseau autoroutier. La carte qui vient de s'afficher, c'est la carte de France, la carte du réseau autoroutier. Et on se rend compte qu'il y a des autoroutes qui desservent à peu près tous les coins de la France, avec au centre Paris. Tous les réseaux, tout le réseau autoroutier tourne autour de Paris et ensuite va dans tous les coins de la France, même s'il y a certaines régions où l'autoroute n'est pas présente. Donc on retient pour la voiture et le car les déplacements à travers la France, de ville en ville, c'est par l'autoroute que ça se passe. Le train, le réseau ferroviaire est l'ensemble des voies ferrées qui permettent la circulation des trains. Donc le train, on appelle ça réseau ferroviaire. Ferroviaire, ça vient de voie ferrée, c'est-à-dire les rails. Donc réseau ferroviaire, le train. L'avion, les liaisons en avion augmentent fortement. On peut se déplacer facilement entre villes d'Europe. Pour les vols en dehors de l'Europe, les longs courriers, il faut passer par un grand aéroport international, comme celui de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris. Donc la photo montre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'avion se démocratise, c'est-à-dire qu'il coûte de moins en moins cher et permet de relier des villes de France et des villes d'Europe, ainsi que des villes à l'international, en partant d'un aéroport international. Les réseaux de transport, tous ces moyens de transport, voiture, train ou avion, circulent sur des axes, autoroutes, voies ferrées, qui se rejoignent pour former des réseaux. Les villes importantes de ces réseaux sont appelées des pôles. Donc on a un petit schéma qui reprend tout ça. Une ville importante, une grosse ville, par exemple Paris au niveau de la France, par exemple Marseille au niveau régional, ça s'appelle un pôle. Les villes, elles sont reliées entre elles par des réseaux, soit l'autoroute, soit la voie ferrée, et tout ça, ça forme un réseau. On va voir qu'il y a deux types de réseaux. Quand les axes partent tous d'un pôle principal, on parle de réseau en étoile. C'est le cas à gauche. On a une ville importante au centre et tous les réseaux rejoignent cette ville importante. Quand les axes relient tous les pôles de manière équilibrée, on parle de réseau maillé. C'est le cas à droite. On a plusieurs villes importantes et même les villes les moins importantes sont reliées entre elles. Donc on parle d'un réseau maillé. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.